Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 18h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en compagnie de ma collègue Yara Chouja. Yara, bonsoir. Bonsoir Hani, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi annonce l'adhésion de l'Égypte à l'Alliance mondiale de G20 pour lutter contre la pauvreté et la faim. Mostafa Madbouli assiste à la cérémonie organisée pour célébrer la 4e fête annuelle de l'énergie nucléaire. Et enfin, l'émissaire spécial du président américain mène des négociations à Beyrouth visant à mettre fin à la guerre entre Israël et Hezbollah. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé l'adhésion de l'Égypte à l'Alliance mondiale du G20 pour lutter contre la pauvreté et la faim, convaincu de l'importance de relever ces défis car ils sont une incarnation des inégalités dans le monde. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte estime qu'il n'y a aucun moyen de lutter contre la faim et la pauvreté et d'atteindre les objectifs de développement durable sans l'établissement des partenariats internationaux aux équilibrés avec les pays en développement, qui inclut la fourniture de financement à taux réduit pour le développement, le transfert et la localisation de technologies et d'outils modernes. En marge de ce sommet du G20 à Rio de Janeiro au Brésil, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le cheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. Lors de la réunion, ils ont discuté des moyens de renforcer les relations étroites entre deux pays, des liens historiques forts au niveau populaire mais aussi officiel. Le chef de l'État s'est également entretenu avec la présidente tanzanienne Samia Hassan. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que l'entretien avait porté sur les moyens d'approfondir les fortes relations entre les deux pays à la lumière de l'intérêt commun de renforcer tous les aspects de la coopération. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté aujourd'hui à la cérémonie organisée par l'autorité des centrales nucléaires pour célébrer la 4e fête annuelle de l'énergie nucléaire. Dans son allocution, M. Madbouli a indiqué que l'énergie nucléaire est l'un des piliers fondamentaux du processus du développement. Il a souligné que la vision égyptienne du développement durable 2030 est basée sur les dimensions économiques, sociales et environnementales. Il a ajouté que la vision de l'Égypte relie les plans du développement à la capacité de l'État à fournir les ressources énergétiques nécessaires à la mise en œuvre de cette vision. Il a d'autre part précisé que la crise énergétique mondiale confirme la validité de la vision égyptienne en matière de l'énergie et de la diversification de ses sources et prouve que le pays a la capacité d'extrapoler l'avenir énergétique du monde, renforçant ainsi son influence régionale et internationale. Au cours de la cérémonie, une vidéo a été diffusée sur l'installation du piège du cœur du réacteur nucléaire de l'unité 4 de Dabra. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé l'importance du projet de la centrale nucléaire de Dabra, mise en place par l'entreprise russe Rosatom et un grand nombre de sociétés égyptiennes. Dr Madbouli s'est exprimé lors de sa rencontre avec le directeur général de la société russe Rosatom, Alexei Likachev. Dr Madbouli a de même précisé que l'importance de ce projet venait du fait que l'énergie nucléaire est un composant principal de la génération d'électricité ou générée par l'énergie propre. Dr Madbouli a souligné que le président Abdel Fattah al-Sisi avait donné des directives visant à achever sans délai la mise en place de la première phase du projet de la centrale nucléaire d'Ad-Dabra. Il a d'autre part affirmé que le gouvernement égyptien était engagé à coopérer avec le côté russe pour achever la première phase selon le calendrier fixé du projet qui constitue un objectif stratégique axial de l'Égypte.
L'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein mène des négociations cruciales à Beyrouth avec des responsables libanais sur une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah, accueillie très favorablement par le Liban. L'ambassadrice américaine à Beyrouth, Lisa Johnson, avait présenté jeudi dernier au Premier ministre libanais Najib Mikati et au chef du Parlement Nabih Berri un plan en 13 points prévoyant une trêve de 60 jours et le déploiement de l'armée dans le sud du Liban. Dans ce même contexte, l'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international Rafiq Hariri de Beyrouth. La veille, un responsable libanais a fait des négociations. Aux négociations, avait assuré que le Liban avait un point de vue très positif au sujet de la proposition américaine sur la façon de mettre fin à l'agression entre Hezbollah et Israël. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé aujourd'hui qu'environ 40 projectiles ont été tirés depuis le Liban sur Israël. L'armée de l'occupation israélienne a dit avoir identifié ce matin environ 5 projectiles dans la plaine de Sharon et dans la région métropolitaine de Tel Aviv, ainsi qu'environ 25 projectiles en Galilée et 10 dans le nord de cette région, tous en provenance du Liban. Des sirènes d'alerte ont de même retenti dans ces régions tuées dans le nord d'Israël après la chute d'une roquette. Plusieurs personnes ont été blessées, certaines grièvement, dans la banlieue de Tel Aviv après un tir de missile depuis le Liban, et ça selon des secours de l'armée de l'occupation israélienne. L'UNICEF a annoncé que plus de 200 enfants ont été tués au Liban près de 2 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, soit en moyenne plus de 3 par jour. Après un an d'échanges de tirs transfrontaliers dans le sud du Liban, le Hezbollah et Israël sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre et l'armée israélienne mène des incursions dans le sud du Liban depuis le 30 septembre. Plus de 3500 personnes ont été tuées au Liban depuis le 8 octobre, selon le ministère de la Santé, la majorité depuis le 23 septembre. Côté israélien, 46 civils et 78 militaires ont été tués. Israël dit vouloir éloigner le Hezbollah des régions frontalières du sud du Liban pour assurer le retour chez eux des quelques 60 000 habitants du nord d'Israël, déplacés par les tirs du mouvement depuis plus d'1 an. Au Liban, des dizaines de milliers d'habitants ont été également déplacés. L'autorité palestinienne a fait état aujourd'hui de 3 Palestiniens tués dans une opération israélienne dont les environs de Jénine. De l'occupation israélienne n'a pas commenté de sa part l'opération dans l'immédiat. Passons en Russie, où le président Vladimir Poutine a signé au 1000e jour de son offensive contre l'Ukraine le décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire, juste après que les États-Unis ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec ses missiles à longue portée. Le président russe avait prévenu dès fin septembre que son pays pourrait désormais utiliser l'arme nucléaire en cas de lancement massif d'attaques aériennes contre la Russie et que tout assaut mené par un pays non nucléaire comme l'Ukraine, mais soutenu par une puissance disposant de l'arme atomique comme les États-Unis, pourrait être considéré comme une agression conjointe nécessitant potentiellement un recours à l'arme nucléaire. Dans notre rubrique économique, les indices de la bourse du Caire ont enregistré une baisse collective lors de la séance d'aujourd'hui, affectée par des opérations de vente effectuées par des investisseurs arabes et étrangers, alors que les investisseurs égyptiens ont opté pour l'achat. La capitalisation des actions des entreprises affiliées à la bourse a atteint 2 240 milliards de livres égyptiennes, après des échanges globaux de 43,16 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a baissé de 0,41% et les indices secondaires EGX70 et EGX100 respectivement reculé de 0,34% et 0,36%. Mesdames et messieurs, si vous vivez dans la région de Fostat depuis quelques années et jusqu'à présent, ou si vous avez passé un jour par cette région,
Donc, vous n'auriez jamais imaginé un jour que cette région touchée par le chaos, mais aussi par la non-planification, serait un jour une des destinations touristiques les plus prisées parce qu'elle relie le passé au présent. Voici donc les détails. Si vous vivez dans la région de Fostat depuis quelques années jusqu'à présent, ou si vous avez passé un jour par cette région, vous n'auriez jamais imaginé un jour que cette région touchée par le chaos et la non-planification serait un jour une des destinations touristiques les plus prisées parce qu'elle relie le passé au présent. Cette région se transformera bientôt en un élan civilisation culturelle sans précédent qui assure de nombreux emplois jeunes. Ce qui se passe actuellement en Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi est inimaginable, et même l'Égypte vers une époque d'or. Des projets nationaux et des méga-projets nationaux qui se réalisent ça et là, du travail jour et nuit, des routes qui s'étendent de l'Est à l'Ouest pour faciliter la circulation des citoyens. Au milieu de tous ces exploits, l'Égypte n'a pas négligé la valeur esthétique et donc a développé le Caire crédivial et lui a redoré le blason. Aujourd'hui, se développe dans la région des parcs de Fostat au cœur du Caire pour ajouter à la beauté du pays. Ce projet est le plus grand du Moyen-Orient d'une superficie de 500 fédans. Il se situe au cœur du Caire historique et est considéré comme un regard sur l'histoire éternelle et immortelle de l'Égypte. Ce projet grandiose comporte le développement des jardins de Fostat qui, à leur tour, fermeront plusieurs activités qui ravivent le patrimoine égyptien à travers les différentes êtres historiques, pharaoniques, coptes, islamiques et modernes. Ils renfermeront également des activités culturelles, commerciales, du service et d'hôtellerie, ainsi qu'un théâtre à ciel ouvert. La sélection égyptienne de football est actuellement à égalité avec le Botswana avec le score d'1-1 sur le stade de la défense aérienne. Il s'agit du 6e et dernier tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025 tenue au Maroc. Après son match nul au 5e tour face au Cap-Vert qui s'est soldé avec le score de 1-1, l'équipe nationale a terminé ses rencontres au groupe C sans défaite et s'est placée en tête du classement. L'icône espagnole de tennis Rafael Nadal, dont la carrière professionnelle pourrait prendre fin aujourd'hui à Malaga après 23 ans passés aux États-Unis de Taylor Fritz, le 4e mondial, Tommy Paul, le 12e mondial, et Benji campagne victorieuse, à savoir 2004 plutôt, 2009, 2011. C'était tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci donc Yara, merci tout le monde. Et suivez-nous toujours, notre cher téléspectateur. Et dans une quinzaine de minutes, une nouvelle couverture tout à fait spéciale aux événements qui ont émaillé que ce soit la scène égyptienne ou la scène internationale.